la commune de Yopougon, un parc à bétail pose des problèmes de salubrité. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou conteste sa défaite à la présidentielle du 30 décembre dernier. Il revendique la victoire avec 61% des suffrages. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre Jacques Ewo et Akosi Benjo avec mandat d'arrêt. Il est reproché aux députés d'avoir détourné plus de 5 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter le procureur de la République, Ado Richard. J'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire contre lui sans mandat de dépôt et contre Benjo Kossi Noël Charles avec mandat d'arrêt. Monsieur Owo Jacques Gabriel Martial a ainsi été inculpé pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux par Madame le juge d'instruction du 5e cabinet. Il a été laissé en liberté provisoire car ne pouvant faire l'objet d'arrestation sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 92 alinéa 2 de la Constitution. Dans mon communiqué en date du vendredi 4 janvier 2019, j'avais clairement indiqué que l'arrestation d'un parlementaire était proscrite hors session sans la levée de son immunité. Et sachez que le bureau de l'Assemblée nationale demande la suspension des poursuites contre le député Jacques Ewo. Direction la ville de Mans, qui a un nouveau maire depuis le 13 octobre dernier, en la personne d'Aboubacar Fofana Sidiki. La nouvelle équipe récemment installée s'active à œuvrer pour le développement et le rayonnement de la commune. Elle a organisé récemment des états généraux au cours desquels elle a annoncé une opération d'embellissement en cours dans la cité. Le point de notre correspondante à Mans, Ève Bouy. Fofana Aboubacar Sidiki, entrepreneur, est le nouveau maire de Mans depuis le 13 octobre 2018. Les différentes populations qui l'ont plébiscité à la tête de la commune affichent déjà leur attente. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Ça saute aux yeux. Les routes, il n'y a pas de bitume. Actuellement, nos routes sont gâtées. On ne peut pas rentrer dans les quartiers. Quand tu rentres dans les quartiers même, il y a les coins même où voiture ne peut pas rentrer. Quand tu prends un taxi, même, tu veux aller dans les différents quartiers, les taxis ne veulent pas rentrer. On a besoin de nouveaux marchés et puis les rues sont gâtées. On peut même pas faire 100 pas. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. La première des choses d'abord, nous les femmes du marché, nous sommes fatiguées. Nous voulons que le maire arrange le marché pour nous les femmes. Et il doit nous donner de l'argent aussi pour que nous on se débrouille dedans. Monsieur le maire, ici, il y a trop de jeunes qui ne travaillent pas. Donc on veut qu'il n'y ait qu'à aider les jeunes pour travailler. Parce que ici, pour le moment, on est trop en retard. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot, on est beaucoup ici, on est dans le chômage. Bon, on ne sait pas comment on va faire. Ajoutez à cela l'insalubrité grandissante, l'anarchie des installations sur les voies et artères, l'incivisme de certaines populations. Bref, la ville de Mans est méconnaissable. Le maire de Mans, conscient de ces nombreux défis à relever, prône d'abord l'union sacrée des fils et filles de Mans. Les premières tâches que nous allons mener, ça va être d'abord la cohésion sociale. Travailler sur cette cohésion sociale. Retrouver l'unité et l'union des enfants, des filles et des fils de Mans autour de la ville de Mans. Et ensuite, il entend s'attaquer aux problèmes cruciaux de développement relevés dans les principales attentes des populations. Mans souffre d'une absence totale d'infrastructures. Avec l'aide du gouvernement, nous allons travailler sur la voirie, sur les infrastructures économiques, notamment un marché, une zone industrielle. Mans aussi a besoin d'accompagnement de sa jeunesse. Et Mans aussi a besoin d'un accompagnement pour ces femmes, ces braves femmes qui se battent au quotidien pour pouvoir nourrir leur famille. Nous n'allons pas perdre du temps. La ville a besoin de sortir de cette situation. Un plan Marshall pour la cité des 18 montagnes, pourrait-on dire. Tout compte fait, il faut se mettre au travail. Des états généraux de la commune de Mans sont organisés sous l'impulsion de la nouvelle équipe. Objectif, inculquer d'abord une nouvelle vision de la gestion communale, ensuite faire un diagnostic précis de tous les maux de Mans. Pendant 2 jours, acteurs du secteur public, privé et de la société civile ont mené des réflexions participatives et inclusives afin de mieux orienter les décisions opérationnelles. On fait les états généraux, la culture, d'abord au niveau des infrastructures. Nous avons essayé de donner
les difficultés que nous rencontrons dans la mise en place des infrastructures, au niveau de l'animation de la commune. Nous avons aussi fait des propositions et surtout au niveau de la vie même de la commune en matière culturelle. Et toutes ces propositions ont été faites et je crois que ça a été bien pris. Le séminaire il est bienvenu parce qu'il permet de clarifier certaines difficultés qui peuvent apparaître entre la mairie et les impôts, notamment en ce qui concerne certains contribuables. Nous serons en mesure donc d'avoir un plan d'action qui est arrêté. Ce plan d'action qui va être ensuite décliné dans un programme d'activité de la mairie. Et dès notre installation, nous allons entamer ce programme d'activité. Que la population se rassure, nous sommes une équipe qui est venue pour travailler, pour se mettre au service de la population et nous allons leur apporter le développement tant entendu. Nous allons leur apporter la construction, la reconstruction de notre ville que nous aimons tant. Redorer le blason de Mans, quelques actions sont déjà visibles. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année, Mans a eu droit à une animation de jeux de lumière. Cette année à Mans, il y a de la merveille. Jeux de lumière qu'on a vu, on n'a jamais vu à Mans, c'est depuis on est né. Donc c'est pour cela qu'on est venu. Il y a aussi la pose de bandes blanches sur les voies pour mieux circuler. Une autre initiative à saluer, le début de désengorgement de l'avenue du marché, cette voie menant au centre hospitalier régional CHR de Mans, toujours obstruée. Les vendredis comme ça, ceux qui sont à l'hôpital, il y a des médecins qui ne vont même pas en voiture. Ils sont contraints de marcher, garer la voiture quelque part pour marcher, pour aller. Imaginez des gens qui marchent déjà, à fortiori des ambulances qui vont venir. Les ambulances restent ici, ils peuvent rester là pendant plus de 10 minutes pour se frayer pour pouvoir arriver à l'hôpital. Il y a eu des cas de décès pour pouvoir se faire nourrir. Il y a des malades qui sont décédés dans les ambulances ici avant d'arriver à l'hôpital. L'occupation de la voie est illégale. Elle gêne les voitures, même nous les usagers, nous avons des difficultés même pour nous déplacer sur la route. Donc vraiment, je souhaiterais que les gens voient ce côté-là pour dégager ces commerçants qui occupent les places, les rues du marché. Espérons que la pose de ces bétons séparateurs réglera un tant soit peu le problème en attendant la construction d'un marché moderne. En définitive, l'équipe municipale conduite par Aboubakar Fofana se dit prête et promet que dans un avenir plus ou moins proche, Mans se revêtira de ses plus beaux apparats. Un parc à moutons pose des problèmes de salubrité en plein centre du quartier Banco 2 dans la commune de Yopougon. En période de pluie, ce parc dégage des odeurs nauséabondes et produit des déchets insupportables pour les habitants. Que faire face à cette situation? Notre reporter Doigt de Laser s'est rendu sur les lieux pour trouver des réponses. Un parc à bétail en plein centre. Nous sommes au Banco 2, un quartier de la commune de Yopougon. Maïga est commerçant. Il vend des moutons dans ce parc à bétail depuis plusieurs années. Pendant les fêtes, c'est là on reçoit beaucoup de clients. Après la fête maintenant, c'est lui qui a besoin. Comme ceux qui font des mariages, ceux qui font un baptême, ceux qui font cadeaux dons aux gens, tout ça là. On arrive à trouver ces clients-là. Et puis on vend. Des fois on peut vendre 30, des fois on peut vendre 40, des fois on peut vendre 50. Ça dépend. Maïga n'est pas le seul à entreprendre cette activité dans ce parc à bétail. Ça nous a apporté beaucoup de choses. On peut subir au besoin de mettre les enfants à l'école, de s'occuper des parents au village, tout ça là, de s'occuper des loyers, tout ça là. L'air WC là, c'est quoi là, quand ça pète là, donc ça passe par là, c'est la route qui est là. Donc ça nous dérange ici là. Ça peut faire 2 mois, l'eau sale là, ça peut faire 3 mois, 4 mois ça sort. Et dans 2 jours là seulement c'est arrêté. Le parc à bétail de Banco 2 reçoit plusieurs visiteurs par jour. C'est ici que Thomas et bien d'autres achètent leurs moutons. Je suis à 2 km d'ici, c'est-à-dire au Millionnaire, quartier résidentiel. Ben voilà, comme c'est dans la même commune. Je n'ai pas regardé un peu le prix parce que je me dis qu'aller jusqu'à de l'autre côté, à Port-Bouin, à l'abattoir, ce sera encore plus loin. Donc j'ai préféré payer sur place. Si les commerçants de ce parc à bétail se frottent les mains, les habitants à proximité, eux, grincent des dents. Ils vivent dans des conditions insalubres à cause des odeurs et des déchets. Quand il fait nuit, c'est noir et puis on agresse. C'est derrière les moutons, les gens se mettent pour nous agresser. Tu ne peux même pas passer sur la route. À partir de 22h, tout le monde rentre dans les maisons. Le quartier n'est pas stable. L'odeur, c'est grave. À partir de minuit, 1h de la nuit où je me lève prier, tu ne peux pas. Ça, ce n'est pas un problème où la pluie. Maintenant, si on dit qu'il y a la pluie,
Il y en a même un PC, un WC quoi ou quoi, qui pèse et ça passe. Si tu vas en monter ça ici pour éviter. Avant ça passait ici, pour qu'on puisse mettre ça, c'était des guerres. Bon, ce sont des choses, on essaie à plusieurs reprises. Regardez ici. Ils habitent ici, ils versent de l'eau ici. J'ai parlé à plusieurs reprises. Bon, moi je suis pasteur, il y a des palabres que je ne peux pas faire. Donc, j'ai fini par laisser. Normalement, ce n'est pas le meilleur emplacement parce que nous voulons, on veut évoluer. On parle aujourd'hui de la COP21 avec l'hygiène publique. Il y a les odeurs qui fatiguent les gens, il y a le problème de maladies et autres. Voilà. Par moment, on pense que c'est parce que, comment on appelle ça, on tombe malade, mais c'est tout ça là qui nous rend malade. Hein. Bon, ça nous dérange, mais plus que c'est notre métier, c'est notre travail. On ne peut pas laisser ça parler, s'asseoir à la maison. Qui va faire manger la famille? On est obligé de rester dedans. De temps en temps, souvent on tombe malade, bon, tu vois. Mais on est obligé, c'est notre travail. Le parc à bétail existe depuis 2004, une situation que déplorent les riverains. Les autorités municipales approchées mesurent l'ampleur des désagréments causés aux populations, mais aucune solution n'est envisageable, selon le directeur technique de la mairie de Yopougon. La zone que les vendeurs de motos occupent est un domaine public. C'est un couloir électrique, donc ils s'occupent temporairement de cet espace. Nous avions pensé que ça ne devait pas être gênant. Mais à la pratique, c'est vrai que les occupants doivent faire un effort d'entretien, de sorte à ce que leur emplacement aussi, là où les excréments des moutons ne gênent pas les voisins. Aujourd'hui, si nous devons les maintenir là, il faut qu'on voit avec eux pour qu'ils construisent une clôture. C'est vrai, il y a déjà des appartements. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sortie directe sur la voie, de sorte que les ordures soient gérées à l'intérieur de cet espace qui va être clos. C'est la seule manière pour l'instant. Sinon, comme vous le savez bien, à Yopougon, nous ne disposons plus d'espace pour affecter l'espace à une vente quelconque. Les artisans qui sont à Yopougon, la plupart d'entre eux sont installés sur le domaine public et sous le couloir électrique. En attendant qu'une solution soit trouvée, les riverains de Banco 2 devront vivre dans ces conditions insalubres qui mettent à mal leur santé. À l'étranger, en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu conteste sa défaite à la présidentielle du 30 décembre dernier. Il revendique la victoire avec 61% des suffrages et a l'intention de saisir samedi la Cour constitutionnelle pour exiger le recomptage des voix. Jeudi, la CENI a proclamé vainqueur Félix Tshisekedi avec 38,5% des voix devant Martin Fayulu, qui lui ne recueillerait que moins de 35% des voix. Nous restons en République démocratique du Congo où des dizaines de jeunes s'en sont pris hier aux partisans de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social à Kinshasa, la capitale, au lendemain de l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Awa Diaby, Ami Koulibaly. À Kinshasa, les partisans de Félix Tshisekedi se réjouissent. Sa victoire à la présidentielle a été aussitôt contestée par une partie de l'opposition et par l'Église. On était en train de célébrer la victoire de notre président qui a été élu aux élections. Brusquement, j'aperçois un groupe de gens portant le drapeau du MLC, des bâtons, des bouteilles et des cailloux. Ils ont commencé à s'en prendre à nous et à gâcher notre fête. Il y a toujours eu un groupe de perdants et de gagnants. Aujourd'hui, nous sommes gagnants. Ils peuvent attendre la prochaine fois. Le président américain Donald Trump a affirmé que son projet controversé de mur relève du bon sens. C'était lors de sa visite à la frontière américano-mexicaine. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur RTI2. À très bientôt.